Eh bien le bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo plus ou moins comme on avait fait avec Yanné parce que vous avez tellement adoré ça qu'on a recommencé avec Funky Fool qui va se présenter maintenant parce que vous savez pas encore trop qui est cette personne, il va se présenter et comme ça vous le connaîtrez mieux. Salut! Du coup, moi c'est Funky Fool. En deux mots, je suis DJ et producteur. J'ai commencé à l'âge de 13 ans en tant que DJ et à 17 ans en tant que producteur. Du coup, là, ça fait 7 ans que je prod. 8 ans presque, du coup. Quasi oui. Ouais, presque 8. C'est un peu un parcours marrant parce que du coup, moi j'étais mixé au You à Bruxelles et j'avais un pote qui habitait juste à côté et donc du coup, on faisait un peu les prés chez lui. Mais en même temps, lui faisait de la prod déjà et donc du coup, on a commencé à faire de la prod chez lui et à un moment, il se trouve qu'on a fait un morceau ensemble et on l'a joué direct le soir même. Et moi, j'ai trop kiffé le fait que les gens répondent direct sur le morceau qu'on venait de faire. Et du coup, moi, ça m'a donné plein d'envie, j'ai continué comme ça. Ouais. Et par la suite, j'ai acheté du matos et tout ça. Ça vient comme ça au Et fur et à mesure. ouais, c'est ça. Pas 13 ans tout pile, mais genre dans les 2 années qui suivaient, c'était vraiment un truc, je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire toute ma life. Et au début, tu t'es dit que tu voulais faire que ça ou tu voulais avoir autre chose et faire ça à côté ou tu voulais vraiment faire que ça? Alors de base, c'était l'idée de vraiment faire que ça. Ouais. Tu vois, après, bon, du coup, j'ai dû faire des études et tout ça, j'ai fait du marketing. Et je faisais déjà un peu des jobs sur le côté et tout, je mixais déjà un peu. Donc, au début, je me suis dit, je vais peut-être combiner ça avec le marketing. Mais après ça, au final, je me suis dit, c'est vraiment un truc que je kiffe trop. Et j'aime pas trop, en fait, bosser pour d'autres gens, tu vois. Donc, Ça t'a motivé à faire plus. ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, petit à petit, on a commencé à sortir plus de sons, à faire plus de dates et tout ça. Et donc, tout se concrétise un petit peu pour que justement je fasse que ça uniquement. En fait, j'avais sorti un son il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans, qui s'appelait In the Air. Et c'est une free release que j'ai fait sur, elle est encore sur Spotify, je pense. Et du coup, il se trouve que Lost Frequencies est tombé dessus. Et il m'a envoyé un message sur Instagram et il m'a dit écoute, je lance un nouveau label qui s'appelle Found Frequencies. On cherche des nouveaux artistes belges à être dessus et tout. Et ça te dirait d'être dessus. Et donc, si t'as, envoie-moi des démos. Donc, direct, il m'envoie mon mail. Et moi, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et moi, j'étais genre bêtement dans ma cuisine avec mes colocs. Ouais. Et puis, je reçois ce DM de Lost Frequencies. Je suis genre en mode, non, c'est un fake et tout, tu vois. Et puis, je vois le petit truc bleu là, le petit V bleu. Et je suis La en mode, certification. ah, ok, non, c'est en vrai, tu vois. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on est rentré en contact. On s'est envoyé des sons pendant 2 ans. Il y a des trucs qu'il aimait bien, des trucs qu'il aimait moins bien. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 ans, je bossais moins avec des chanteurs, je galérais un peu plus à trouver des bons chanteurs. Et donc, du coup, si à un moment il aimait pas le chanteur, moi j'étais un peu bloqué parce que je ne connaissais pas 10 000, logique. quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Alors que maintenant, au final, 2-3 ans après, dès que je lui envoie un truc, il kiffe et tout. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Et j'ai comment dire, on s'entend super bien au niveau musical et tout aussi. Et c'est quelqu'un de sympa ou genre il est fort dans son monde? Il est super sympa. Il est ouvert Franchement, vraiment à tout, quoi. ouais, super humble et c'est un gars, c'est vraiment un gars en or, il a les pieds sur terre et tout et il gère ça super bien, tu vois, donc ça c'est cool. Et futur projet. Alors pour l'instant avec le corona c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de trucs qui sont en préparation. Là j'avais lancé une série de live stream pendant le confinement. Ouais, j'ai vu. Qui s'appelle Classified, donc on fait un live stream par mois. Là on est un peu en retard parce que du coup il y a le montage qui est pas tout à fait encore fini du dernier, mais il est déjà filmé et tout. Et donc du coup dans cette lignée là on veut continuer à chaque fois essayer de faire des endroits un peu stylés, un peu pas encore faits et pas connus du grand public, ou des endroits qui sont pas spécialement prévus à cet effet là et on les utilise pour faire un live stream. Donc c'est un peu le concept. Donc déjà ça, et puis énormément de morceaux qui vont sortir Qui sont prévus. ouais, encore pour cette année et pour le début de l'année prochaine surtout, où du coup on va arriver avec un gros projet et quelque chose de super chouette. Tout ça c'est en train de se ficeler maintenant, les derniers détails sont en train de se faire. Et t'as pas de soucis, genre par exemple quand tu sors un morceau, il est pas moins joué que s'il y avait pas les conditions actuelles ou quelque chose comme ça. J'ai vu qu'il n'y a pas de festival, ton morceau est moins partagé, les gens s'en rendent pas compte. Bah ouais, c'est clair, du coup, parce que par exemple, Lost Frequencies, lui, son gros avantage, c'est qu'il joue énormément en festival. Ouais. Et donc, le fait de sortir sur son label,
bah alors ils jouent les morceaux en live, mais comme là il n'y a pas de live, Ouais, beaucoup moins, bah t'as moins cet impact de gens qui vont découvrir ton son en festival. Et il y a moins de personnes aussi qui. Parce que lui aussi il fait des lives un peu sur YouTube, Ouais. des retransmissions, il y a moins de personnes aussi qui regardent Il y ça. a moins de personnes et les gens sont moins engagés. Et puis, Ouais. en fait, du coup, tu retiens moins parce que t'as pas le souvenir d'être au festival et tout ça. Donc, Et t'as ça, pas la ça- sensation quand t'entends le son ni rien, t'es juste dans ta chambre Ouais, avec voilà. tes petits écouteurs. ouais, c'est ça, si t'écoutes sur ton ordi, ça n'a rien à Ouais. voir, quoi. Et donc, ouais, ça, c'est les projets de live stream. Et puis, du coup, on focus sur l'année prochaine. On essaye d'avoir un max de booking pour les Ouais. festivals et tout ça. Parce que du coup, même les festivals, on n'est pas sûr encore que Il y a pas qu'il y a des beaucoup de trucs chance, à qui mon avis. vont se faire et tout, parce que c'est assez compliqué pour, par exemple, les campings et tout ça. Comment tu veux mettre des Ça va être barrières et compliqué. tout ça, c'est chaud. Hein. Sûrement que moi, dans 10 ans, je me vois encore dans ce genre de truc et je compte pas quitter du tout la musique de sitôt. Et dans les 10 ans qui vont arriver, toi t'aimerais bien avoir une bonne grosse carrière ou t'aimes bien genre être un gros artiste belge et il t'en faut pas plus ou tu veux aller plus loin? Moi, je vise vraiment l'international, donc Tu veux aller faire le petit tour, des Voilà. tournées un peu partout. c'est ça, avoir quand même pas mal de festivals à l'étranger où j'ai envie de jouer. Je dis par exemple le Heartfest aux États-Unis, ça c'est un festival de ouf. T'as le Holy Ship qui est un festival sur un bateau pendant une semaine, c'est sur un cruise, ça c'est incroyable aussi. Du coup, c'est les mêmes organisateurs. Tout ce qui est Coachella et tout, c'est Ouais, ça incroyable, va. tu vois. Mais bon, c'est tellement énorme. Ouais. Mais pour ça, tu dois avoir déjà des bons gros hits internationaux et tout ça. Donc, chaque chose en son temps, mais c'est un des goals, quoi. Un des gros objectifs Voilà, que c'est t'aimerais ça. bien faire. Compliqué. Funky. La journée Break My Heart, le soir Lights. 1000 Clubber. Compliqué. Petite dans gros, je pense. Tomorrowland. Je dirais français. Les deux, c'est des potes de... Les deux. Ah, c'est mort. C'est aucun des deux. Tiesto. Tiesto, ouais. Deep House. Ouf. Hardstyle. Surtout pas reggaeton. Rap du coup, d'office. USB. Oh, 10 de platine. Du coup, maintenant, on se retrouve pour la troisième partie qui est la partie jeu. Ici, on a changé de jeu comparé à la dernière fois. Le jeu s'appelle Qui a le plus ou combien et il devra dire le nombre exact ou alors choisir la bonne réponse dans Qui a le plus parce qu'il y aura 2 suggestions. Du coup, la première question c'est qui a eu le plus de disques d'or en 2020 entre Lost Frequencies ou Dimitri Vegas et Like Mike? J'ai Lost. Ouais, il en a fait 4 et Dimitri Vegas et Like Mike 2. D'après le site où je suis allé voir après. Ok, ok. Alors, On m'a demandé. je vais me renseigner avant. Deuxième question, c'est qui a fait plus de vues sur YouTube entre Tremor et Animals? Animals. Animals, elle a des milliards et Tremor, elle a des centaines de millions. Ouais, c'est ça. Pour la troisième question, c'est qui a le plus de titres de numéro 1 entre Hardwell et Martin Garrix? Donc quand on parle de numéro 1, c'est au DJ Mag, le classement et tous les DJ. Hardwell. Non. Non? C'était Garrix. Garrix vrai en a 3 et Hardwell 2. Et... Qui a le plus de titres de numéro 1 entre Van Buren et Dimitri Vegas et Like Mike? Ah, Van Buren. Ouais. Lui, il en a 7, un truc comme Ouais, ça, je crois. ça c'est next level. Cinquième question, c'est encore un qui a le plus. C'est qui a le plus de fans sur Insta entre Calumny et Funky Fool. Donc Calumny, c'est un autre groupe belge dans la même tranche, on va dire. Ouf. Moi? Ouais. Ah, yes. T'en as genre 5000 et eux, ils en ont 2000. Ok, nice. Big up Calumny.
Du coup, maintenant, c'est la deuxième partie du jeu, donc c'est combien. Il va devoir répondre un nombre exact et on mettra des tranches, on va dire en centaines de milliers ou en centaines de vues, ça dépendra de ce qu'on va demander. Ok. Donc, combien de vues à la dernière musique de Lost Frequencies, Don't Leave Me Now? À 200 000 près, on va dire. C'est 1 million. Ah, attends, je dirais 2,4 millions. Non, c'est 3,6. Genre vraiment au pif, tu vois. Allez, 2 erreurs. Ok. Une autre question simple, on va voir si tu suis bien tes réseaux. C'est Ouais. combien tu as de likes sur Facebook? Et on va dire à 10 près. À 10 près. Ouais. Attends, 2760. C'est 2784. Ah putain. Allez, 3 erreurs. Presque. Il suit pas trop ses réseaux. À 20, presque, ça va. Là, c'est une petite question piège, c'est combien penses-tu que j'ai d'abonnés sur YouTube? 1400. Ouais, c'est bon, on va dire à une centaine près, c'était bon. Ouais. C'était 1425 hier. Ouais. de rien. Ah ouais, voilà, j'allais dire 1430. Ouais. Allez, parfait alors. Nickel. 9e question. Donc ça c'est une question purement belge, donc s'il y a des Français ou d'autres qui nous regardent, vous ne saurez pas, mais c'est combien y a-t-il de scènes sur les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, quand on va dire quand ça a été réduit, parce qu'avant c'était bien gros et quand ça a Ouais. été réduit. 10. C'était 5, parce qu'il y avait les Ah fake, ouais, j'avoue. Grand Place, Ouais, c'est vrai. l'UNIF et puis les 2 parkings. Ok, ouais. 5. La 10e, Je suis nul. tu peux pas te tromper. C'est vraiment une bonus, ou si tu te trompes, c'est pas cool. C'est combien de bières bois-tu avant d'être sous? Avant d'être sous. Ouais. Ouf. Alors, je sais pas, c'est chaud parce que du coup, ça dépend si c'est des bières spéciales ou des bières. Non, des bières, on va dire une pisse, quoi. Une bière normale. Beaucoup, mais alors je suis mal avant d'être sous, tu Ouais. vois, parce que c'est trop. Je dirais, je sais pas, 10. C'était une bonne réponse parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait. Alors ici, on se retrouve dans la partie où il va devoir faire les défis par rapport aux erreurs qu'il a fait juste avant. Du coup, il en avait 4. Il va y avoir 4 défis à faire. Du coup, le premier, on va commencer par une petite question sympathique. Donc c'est avec quel artiste est-ce que tu t'entends le mieux? Alors, en règle générale, il y a pas mal d'artistes avec qui je m'entends bien. Il y a un gars avec qui je m'entends super bien, qui est du coup un DJ suisse. Enfin, c'est un duo de DJ suisse en fait, et qui s'appelle Godim. Et ils sont signés sur Confession, Musical Freedom, ils ont fait des collabs avec Hazard et tout. Et du coup, il se trouve que maintenant il y en a un des deux, Antoine, qui vient faire ses études en Belgique. Et donc, du coup, Ouais. pendant un an, il est en Belgique. Demain, si tu te réveilles dans la peau d'une star de la musique, t'aimerais être qui? N'importe qui, DJ, chanteur. ouais. Je dirais, je resterai dans le monde DJ producteur, genre, je pense, Skrillex ou Diplo, un des deux, parce que les deux sont super forts dans des styles différents et ils gèrent dans chaque style qu'ils font et tout. Et Ils sont un ça, peu j'ai- au top de leur style. voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, troisième défi, c'est fais-nous écouter ta prochaine sortie, enfin, si tu veux bien. Ouais, tout à fait. Écoute, il y a la prochaine sortie qui sortira, la date à définir, mais dans le courant de ce mois-ci ou du mois prochain. Et en fait, ce sera du coup ma track de closing de set. Ouais. Elle est un peu plus calme que les autres, mais c'est une vibe un peu différente. Am I breaking through? Do you feel me too? I'm calling for you. I'm calling for you. I still wanna run to you. Ce qui m'a inspiré pour le morceau là, c'est que du coup je voulais avoir un morceau un peu plus calme mais pour les fins de set. Mais c'est surtout les accords de la série Casa de Papel Ouais. qui m'ont inspiré et du coup c'est plus ou moins les mêmes accords, enfin c'est en tout cas dans la même J'ai vibe. inspiré un petit Ouais peu. voilà c'est ça, donc Ouais. c'est un peu inspiré de là. Du coup, prochain défi, c'est un peu compliqué. C'est, je vais te demander de faire la musique la plus complète en 15 minutes. Ok, c'est parti. Go. Moi j'aime bien commencer souvent par une petite loupe mélodique, un truc du style, genre des voix ou quoi, un peu des fixes. Non. Ça, c'est stylé.
après ça, on peut commencer vite fait avec des drums, comme ça on crée une petite atmosphère. Pour donner un peu de crunch et de saturation, j'aime bien utiliser SPL qui donne plus de couleur du coup. Ça va le droit. Ça a chié, mais... C'est bon. Du coup, ben voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Si vous voulez écouter le résultat final de Funky Fool qui vient de faire en 15 minutes, ben ça sera encore après ça, donc vous restez jusqu'à la fin. Du coup, moi j'adore faire ce genre de vidéo. Je rencontre toujours des gens super comme Funky Fool, Yanné la dernière fois. Je sais pas ce que t'en penses, c'est cool. Incroyable, j'adore. Bah, voilà. J'adore le concept, c'est trop cool. Ben nickel, du coup je mettrai tous ses réseaux dans la description, même s'il les connaît pas, il sait pas le nombre d'abonnés qu'il a, mais ce sera en dessous dans la description. En attendant, ben moi vous pouvez vous abonner comme d'hab et liker parce que c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Et je vous dis bisous les copains. Ciao ciao.